Hello, hello, donc ici Étienne Coach, donc je suis là aujourd'hui pour cette première super vidéo. On va parler de choses très sympas en lien avec le sport. Donc notamment aujourd'hui sur le sport, je tiens à vous partager quelque chose que j'ai remarqué et qui est essentiel, c'est d'apprendre à aimer quelque chose dont vous n'aviez pas envie auparavant. Donc si on prend l'exemple du sport qui nous touche, souvent on n'aime pas au début, on déteste, on a peur de ne pas réussir, on se sent nul, on se sent pas en forme et du coup on se dit est-ce que je suis faite pour ça? Et au final, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à aimer puisque au moment où vous savez que vous aimez ça, vous savez le bien-être que ça apporte et finalement c'est ce qui vous fait continuer jusqu'à obtenir les résultats que vous souhaitez. Donc là on va différencier tout simplement les envies. Donc lorsque vous faites quelque chose seulement dont vous avez envie, ben vous passez à côté des difficultés, donc vous mettez les difficultés de côté parce que c'est plus facile. Vous mettez aussi de côté les challenges que vous pourriez vous mettre, tout simplement pour réussir une épreuve, un nouveau travail ou des nouvelles opportunités. Et aussi, vous mettez de côté les risques d'échec parce que souvent l'échec fait peur, on n'a pas envie d'échouer, donc on ne fait que ce que l'on a envie et les choses sont très confortables. Le problème, c'est que si vous évitez les échecs, vous évitez aussi la réussite, puisque quand on fait des tentatives et qu'on échoue, ça permet de finir par réussir ou de choisir quelque chose qui est mieux adapté à nous. Donc les échecs sont des grosses joies. Et là, du coup, si vous continuez à faire que ce dont vous avez envie, sans prendre aucun risque, pour moi, c'est une grosse erreur, je vous le partage, puisque ça ne vous permet pas de vivre les échecs, ça ne vous permet pas du coup de vivre des réussites en suivant. On prend un exemple très bête que vous connaissez peut-être. Les animaux dans la savane, s'ils chassent pas, ils peuvent pas se nourrir. Donc quand ils sont petits, ils apprennent à chasser. S'ils échouent la première fois, ils mangent pas. S'ils échouent une deuxième fois, ils mangent toujours pas. S'ils échouent une troisième fois, ils mangent toujours pas. Donc ils n'ont pas le choix. Il va falloir à un moment donné qu'ils changent de technique pour avoir un résultat différent. Il faut faire quelque chose de différent. Donc finalement, si la fin, il finit par trouver une solution, il finit par réussir sa tentative de chasse et on se retrouve avec des échecs successifs qui ont amené à une réussite. Mais ça, c'est pareil dans la vie, c'est clair. Donc d'autre part, si vous apprenez à faire les choses que vous n'aimez pas, tout simplement, ça va vous permettre de découvrir que vous êtes bon dans certaines choses, donc que vous avez des talents cachés, probablement, que vous êtes capable aussi de nouvelles choses et que vous êtes capable de plus que ce que vous pensiez. Et même pire, vous pourriez même adorer des choses que vous auriez pensé détester toute votre vie. Et ça va vous procurer forcément un bien extrême, une satisfaction interne forte. Et vous allez vous dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant puisque c'est vraiment un truc de fou aujourd'hui. Donc prenons l'exemple du sport, c'est ce qu'on rencontre avec tous nos participants, nos clients. Donc souvent on a peur, comme je l'ai dit, on se sent pas à l'aise, on n'est pas sûr d'être au niveau, on a des problèmes de santé, enfin tout est fait pour ne pas le faire. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Souvent, les personnes se lancent, testent et font une séance. Et lorsqu'ils font la première séance, ils se rendent compte que finalement, c'est pas si dur que ça. Et ils commencent à déclencher cette envie d'apprendre à aimer quelque chose qu'ils n'aimaient pas. Et finalement, ça se transforme comment? Ils se sentent motivés durablement. S'ils sont motivés durablement avec les autres participants en cohésion, avec toute une bienveillance qui est construite et toute une joie à chaque séance, évidemment, ça déclenche une régularité. Et si on instaure une régularité semaine après semaine en faisant du sport, en prenant du temps pour soi, évidemment, on va obtenir des résultats. Et des résultats donc de perte de poids, d'amaigrissement, des résultats en se musclant, arriver à diminuer ses problèmes de santé, se sentir mieux mentalement, émotionnellement, se sentir en meilleure forme physique, avec un meilleur sommeil. Toutes ces choses, elles découlent justement de cette décision d'avoir décidé de faire des choses que l'on n'aimait pas. Donc au final, on résume, vous n'aimiez pas le sport, vous avez appris à aimer le sport, et grâce à cette transition, aujourd'hui, vous avez les résultats que vous souhaitiez. Donc aujourd'hui, si tu veux retrouver une forme physique, tu te mets au sport
et tu apprends à faire sauter cette crainte qui est de ne pas réussir, de ne pas être capable. Tout le monde est capable. J'ai des personnes dans l'entreprise qui sont avec des AVC, des suites d'AVC, des fibromyalgies. Après, on a des personnes qui ont des problèmes de dos, de genoux, d'arthrose. On a des gens qui n'ont pas de problème. Mais en tout cas, on travaille dans la cohésion. Tout le monde est ensemble. On se réunit pour les séances. On travaille ensemble. Tous les trimestres, il y a la possibilité de changer son programme et d'augmenter sa fréquence de séance. Donc, tout est libre. Mais en tout cas, il y a la possibilité de réussir à partir du moment où on prend du temps pour soi et qu'on décide de faire des choses que l'on n'aimait pas. Voilà, c'était le but de ce moment. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.